Bonjour à tous, je vais faire 2 toiles avec des cellules en pouring. La première, je vais la rater, donc c'est pour ça que ma toile est déjà peinte et je vais faire une deuxième. C'est parti! Je vous montre la préparation de mes peintures. Alors hier, j'ai déjà préparé ce noir, qui est un oxyde noir de chez Amsterdam, et un or riche iridescent de PBO Studio. Plus j'ai fait du blanc avec cette peinture de Royal Talens et j'ai fait presque un pot comme ça, on va dire 3/4 de pot de peinture fluide blanche. Et maintenant, je vais préparer ces deux couleurs avec vous. Je vais préparer ces deux peintures avec ce médium qui contient 70% de colle vinylique blanche. Ici, c'est la colle Cléopâtre, mais vous avez d'autres marques, très bien. Et 30% d'eau. Je vais mettre ici 50% de médium et 50% de peinture. C'est parti. Alors, je ne pèse pas. Je fais à peu près. Donc voilà, j'ai le pot rempli de médium. Et je vais mettre autant de peinture. Voilà. Maintenant, je mélange médium et peinture. C'est beau, j'adore. Belle couleur. Ça se mélange très très bien. Voilà, c'est déjà mélangé. Les peintures Liquitex, elles sont très très bien parce que ça se mélange vraiment facilement. Alors les couleurs, c'est magnifique. Il y a des bulles, mais il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter un petit peu d'eau parce que c'est très épais. Là, c'est une consistance, je ne sais pas si vous pouvez voir au fond, une consistance très épaisse. C'est-à-dire la peinture, elle tombe sur la peinture et les petits amas, ils restent un certain temps. Voilà. Donc c'est ça, c'est la texture épaisse qui pour moi est trop épaisse, je trouve. Je rajoute donc un petit peu d'eau. J'y vais doucement. La colle vinylique est très très épaisse. Alors ici, j'ai choisi de prendre des couleurs bien colorées, pas d'effet vitril comme je prenais avant, car la colle, elle ternit un petit peu les couleurs. Et puis des couleurs bien vives, bien foncées, comme ce violet là. Le noir, l'or, tout ça, c'est des couleurs qui vont vraiment contraster. Voilà, la texture, vous voyez, ça retombe dans la peinture. Alors, je vous remontre. Ça tombe dans la peinture, mais ça disparaît aussitôt. Ça, c'est la bonne texture semi-épaisse. Et maintenant, la peinture. Alors, c'est un écarlate quinacridone de chez PBO Studio. Moitié médium, moitié peinture. C'est parti. On peut voir qu'elles sont très épaisses, ces peintures. Très vite mélangées aussi. Alors, les peintures PBO sont souvent un peu plus épaisses. Je ne sais pas si c'est marqué High Viscosity. Et l'odeur, elles ont une odeur spéciale. Et les Liquitex ne semblent pas comme ça, mais les PBO, oui. Alors, la texture épaisse, puisqu'elle retombe et ça part pas tout de suite dans la peinture. Un peu trop épais pour moi. Il faut pas beaucoup d'eau, hein. Voilà, c'est déjà mieux. Encore un tout petit peu d'eau. Alors, il y a plein de bulles. Je vais donc attendre demain pour faire le pouring, car il y a vraiment trop de bulles. Je vais ajouter 10 gouttes d'huile de silicone Magic Plop de Cléopâtre dans la peinture dorée. Je mélange.
et 5 gouttes dans la peinture violette. Je mélange un petit peu, mais pas trop. Je vais remplir ce petit verre d'un petit peu de peinture. Je mets un petit peu de chaque peinture pour faire des lassages à la fin de ma peinture pouring. Et 5 gouttes dans la peinture rouge. Alors maintenant, je remplis mes 2 tasses. Je vais les faire exactement pareil. Alors là, je mets les peintures une par une dans le verre en petites couches successives et vous remarquerez qu'elles ne se mélangent pas. Car quand je récupère de la peinture, les peintures ne sont pas forcément mélangées et si je veux faire une peinture homogène, ça prend vraiment beaucoup de temps de bien mélanger les peintures fluides. Et ça, c'est dû au médium. Car si l'on avait mis que de l'eau, les peintures se seraient vraiment mélangées entre elles. Il me reste un peu de doré. Allez, je le mets. Comme ça, il ne reste plus. Et voilà. Magnifique. Les couleurs sont magnifiques. C'est parti pour les doubles flip cup. C'est comme un saut en hauteur, il faut prendre de l'élan. Waouh, ça promet ces belles couleurs, c'est magnifique. Après 3 minutes de pause, je vais retourner mes flip cups. Je retourne ma flip cup d'un seul coup en faisant attention à ce que les peintures qui restent dans le verre ne retombent pas sur la flip cup. Deuxième pot, je le fais exactement pareil que le premier. Et je fais des petites coulées par-dessus ma flip cup avec ce qui reste de peinture. Et voilà, j'ai fini cette toile avec plein de cellules. Mais trop de cellules tue la cellule. Je trouve que les lassages ne sont même pas bien réalisés. Je vais tout recommencer. Ça va peut-être vous faire mal au cœur, mais je vais tout défaire. Par contre, je récupère toute la peinture car ça peut faire un fond ou une peinture. Pour faire un autre pouring par-dessus, eh bien j'essuie avec une éponge la peinture pour que ce soit homogène et je vais laisser sécher 24 heures. Ça va faire comme une couche de gesso.
C'est reparti pour la deuxième toile. J'ai pris presque les mêmes couleurs. Il y a du blanc, du noir, le violet pareil de tout à l'heure, le rouge écarlate et le or iridescent auquel j'ai mis 15 gouttes d'huile de silicone. J'ai rajouté ce bleu de la marque Golden. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai décidé, petit rajout au dernier moment, j'ai un tout petit peu de peinture noire. Je vais mettre 3 gouttes dans le petit peu de peinture noire. 1, 2, 3. Voilà, je mélange un tout petit peu. Alors, je ne mets pas beaucoup d'huile de silicone dans mes peintures. Si j'en mets dans toutes les peintures, ça risque d'être une catastrophe. Je pense qu'il vaut mieux mettre peu de gouttes dans une peinture que 20 ou 30 gouttes dans chaque peinture. À la fin, il n'y a plus que de la silicone sur la toile. Forcément, ça ne peut pas marcher. J'ai déjà essayé. Et donc, cette fois, j'ai mis l'huile de silicone ici et ici. Et là, il y en a très très peu. Et j'ai alterné les peintures opaques, c'est-à-dire opaque, c'est celle, la dorée. Le violet, c'est un opaque. Le rouge est un transparent. Et le bleu est un transparent. Le blanc et le noir sont des transparentes. Donc, alterner aussi les peintures transparentes et opaques, c'est très bien. C'est parti. Je vais donc remplir ce petit verre pour faire un lassage à la fin. On va voir si je vais y arriver. Donc, je mets peut-être un petit peu de blanc d'abord. Ce petit verre est pour faire des lassages par-dessus ma toile une fois terminée. Comme tout à l'heure, j'espère que ce sera réussi. Maintenant, je remplis mes 2 verres. Je vais faire le même remplissage à droite et à gauche. J'alterne les couches de peinture sur à peu près 1 cm, voire 2 cm, en alternant les couleurs, en mettant un petit peu de blanc. Quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est que les peintures ne se mélangent pas du tout dans le verre. Elles restent superposées. Il faut vraiment bien agiter pour qu'elles se mélangent. Alors on peut voir l'huile de silicone dans le pot. Regardez les petites, voyez les petites bulles, c'est de la silicone. C'est parti. Alors je vais faire mes 2 flip cups avec silicone et cellule. Alors ce magnifique verre, je vais le renverser. Et hop, pas une seule goutte à côté. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à attendre 3 minutes. 3 minutes. Je retourne celui-ci. Alors, comment je le retourne? Je vais le retourner par là. La façon dont on soulève la tasse peut être très importante. Ici, je la penche tout de suite vers la toile pour ne pas qu'il y ait des retombées de peinture sur la peinture de la flip cup. Ah, il y a déjà des cellules. Et celui-là, pareil. Hein. Il y a beaucoup de blanc, en fait. Il me semble que je n'avais pas mis beaucoup de blanc, mais voilà. Tout est blanc.
Alors, j'ai dit que j'aimais pas trop faire les bords, mais quand même, ici, voilà, je fais ça, et la peinture va descendre. Alors, soit je ramasse la peinture là, s'il n'y en a pas assez, voilà, elle va finir par descendre, la peinture. Ici. C'est un petit détail, mais voilà. Petit passage du chalumeau. Pas partout. Vous voyez tout de suite les cellules, comment elles sortent. Elles vont éclater, quoi. S'il n'y en a pas assez. Je fais attention parce que là, je suis passée une seule fois et ça a fait tout ça. Ici, je ne vais pas toucher. Waouh, 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 tout ça qui est sorti. Et c'est pas fini. Alors, ça, je vais le laisser comme ça. Là, je vais en mettre peut-être un tout petit peu. Je suis pas sûre. Ici, pour finir. Voilà, ça, comme ça. Et maintenant, je vais faire mon laçage. Alors, je réfléchis. Soit je le fais comme ça. Je peux en faire un là. Alors, je le fais ici. Mais là, je vais enlever les cellules. Alors... j'espère que je vais pas... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Par d'ici, et voilà.